Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le riff de OL Mallorca, match amical, ce quatrième match de préparation de l'Olympique Lyonnais. Victoire 4-0 de l'OL sur le terrain de Tirol d'Autriche pour le stage, voilà. Bref. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je passais une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu rompicham, mais on avait un OL plutôt intéressant. On va en parler de ça juste après. Alors, n'hésitez pas à mettre les pouces, les commentaires, dire ce que t'en penses, à t'abonner aussi, c'est très important pour le suivi de la chaîne, et mes réseaux sont en description, les mecs. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler? Déjà, on va parler de la composition. Fonseca a décidé de mettre le même 11 contre Hambourg, la première mi-temps contre Hambourg, sauf la titularisation de Alfonso Moreira à la place de Malik Fofana blessé, petite contusion et tout, petite blessure. Est-ce que c'est un potentiel de transfert? Je ne sais pas. Est-ce qu'il essaie? Je ne sais pas. Voilà. Du coup, le match commence bien avec les Lyonnais avec un très beau centre de Maitland Nice qui a trouvé Abner. Le deuxième but vient d'une superbe passe de Clisomata en profondeur qui va trouver Miko Tadze qui va se jouer la défense espagnole et qui va marquer le 2-0. Le troisième but vient même bis repetita pour le premier but, mais c'est Kumbedio le Maitland Nice qui fait la passe D avec un très beau centre, Hamner qui marque le doublé. Et puis le quatrième but, le premier but à l'OL de Kais Mera, petit cafouillage et tout, Kais Mera qui va marquer son premier but en professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Du coup, voilà. On va parler de Kais Mera pour le premier sujet. J'ai trouvé un Kais Mera assez intéressant. On sent qu'il y a du ballon un peu frêle et tout. Mais je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. Ne pas s'enflammer. Les mecs, je trouve plutôt intéressant. Non, mais Kais Mera, c'est plutôt intéressant. Non, mais c'est plutôt bien, ne pas s'enflammer. J'espère qu'il va continuer à donner la rotation ou même être titulaire dans les matchs de prépa. Voilà. Niakate. Alors, je vais parler de Niakate. J'ai trouvé un Niakate intéressant dans les relances, intéressant dans les duels, intéressant un peu partout. Et intéressant aussi dans ce côté aussi, on avait en début de match, un Niakate qui a son leadership. On sait très bien que c'est un joueur de base qui a un leadership, l'année dernière on l'a vu. Mais là, cette année, franchement, il y aura un rôle un peu plus important, notamment avec le départ de la casette, tout ça. Mais j'ai vu un Niakate intéressant. Est-ce qu'on peut croire à une saison 2 de Niakate? Oui. Ce sera pas parfait en soi, mais j'y crois en la saison 2 de Niakate. Je trouve que ces matchs de prépa sont plutôt intéressants, à part un match contre Villefranche, le match où il n'a pas été bon. Le reste, c'est plutôt intéressant. Quand Niakate va faire une deuxième saison. Hamner, bravo Hamner, doublé, plutôt intéressant. Défensivement, ouais, ça a été un bon match d'Hamner. C'est un joueur que je trouve plutôt midesque et un bon match d'Hamner ensemble. Tiens, on va pas. Attends, du coup, quelque chose j'en ai besoin de parler aussi. Testman, j'ai trouvé un Testman assez intéressant, mais malgré, je pense qu'il doit prendre un peu plus de responsabilité, Tanner Testman, même si je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce match. Matic qui n'a pas débuté, je trouve que c'est quand même un gros signe envoyé par Fonseca. De toute façon, Matic, je pense qu'une offre correcte, il est vendu. Amène ce bon couteau suisse. Tolisso, ça, franchement, en deuxième mi-temps, l'Espagnol fait énormément de fautes, où ça cassait le jeu. Tolisso, en mode putain de guerrier là, qui veut se battre là, le retour de l'ADN OL fighting, on va dire. Non mais voilà, j'ai trouvé énormément de... C'est plutôt intéressant. Toujours pas but encaissé. Du coup, ça fait 8 mi-temps. Plus une mi-temps, on a joué 120 minutes, on va dire, on a joué 90, 180, 180 plus 100, 300. On a joué 390 minutes sans prendre un but. Je joue Bayern, on va prendre un but après minute de jeu. Voilà, bref, non, mais c'est plutôt intéressant. La KD qui est tous solides, les défenses sont tous solides dans cette prépa. On n'a pas vu de grosses occasions. Les gardiens contre aujourd'hui n'ont pas été si utilisés que ça. On a bien vu contre Hambourg qu'il y a eu quelques arrêts des gardiens. Voilà. La prépa sous blanc, là, franchement, là, en fait, moi je m'en fiche de perdre ou gagner mes matchs de prépa. Je m'en fiche. Parce que le but d'une prépa, c'est quoi? C'est de se préparer, physiquement, mentalement et dans le jeu. Là, on a des choses intéressantes dans le jeu, notamment les sorties de balles. Même c'est pas encore parfait. Mais on voit qu'il y a du travail. Et c'est plus intéressant. Souvenez-vous en 2023. Souvenez-nous en 2023 où on marque 2 buts en prépa contre une équipe D72 de néerlandais.
Et franchement, en début de saison, c'était vraiment pas la folie. Et on a vu des joueurs qui s'étaient cramés. Enfin, prépa souvent, après cramés. Techniquement, c'était pas prêt. Ils jouaient pas au football. Là, on voit des joueurs qui sont plutôt assez bons physiquement. On voit qu'on traite des trucs, c'est pas parfait, malgré qu'on voit pas des sorties de balles encore exceptionnelles de fou. Hein, on voit pas encore un pressing de malade aussi, mais on voit des choses intéressantes. Ça, c'est plutôt intéressant. Fait que si t'en as pas eu réellement beaucoup d'occasions, à part les 4 buts, l'occasion de Mikotadze, et c'est tout. Et même en face, on fait beaucoup d'occasions. Assez faible quand même à Mallorca, malgré qu'il y ait quelques bons joueurs et tout. Leur buteur, c'était une tige. C'était assez physique, leur buteur. Euh... Qu'est-ce que j'en ai parlé? Le gardien. Est-ce qu'il y a besoin de prendre un gardien alors que Descamps? Est-ce qu'on peut faire confiance à Descamps dans cette saison? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire. Je trouve que Descamps, il a fait un bon match encore. Plutôt intéressant de jouer au pied. Mais chercher un gardien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Non, on va passer aux notes. On va passer aux notes, les mecs. Faut savoir que l'équipe B qui est rentrée à la 75e, tous les titulaires sont sortis à part Mata qui est resté. On a vu Kluivert, de Carvalho, Concalves, Gomez Rodriguez, Diawara, Matic, Barisic, Diarra, toute la tribu. Bon, il y a des gens qui ont fait des entrées intéressantes. Si on peut faire un petit shake-up des entrées comme ça, on va pas les noter, mais bonne entrée de Diawara, bonne entrée de Carvalho, je les confonds avec Concalves, c'est un truc de malade. Bonne entrée de Barisic. Mauvaise entrée de Kluivert, qui fait une bonne entrée. Beaucoup de pertes de balles. On va passer aux notes, les mecs. Alors, on va faire la compo. On va noter les joueurs comme d'hab, on va dire. Avec Descamps, Koumbedi, Mata, Niakate, Abner, Mera, Tesman, Tolisso, Maitland Nice, un ailier droit, Morera, Mikotadze, Morera. Alors, Descamps, pas du tout encaissé, pas d'arrêt important. Plutôt bon jeu au pied. Une belle sortie sur corner, était quand même, fallait la faire, mais en soi, rien à faire. Pas d'arrêt important. Bon jeu au pied, voilà, rien à faire, on va dire, un gars qui a rien à faire, ça vaut un 6, bien tassé. Voilà, Koumbedi, passe D, plutôt intéressant sur son côté droit. Quelques pertes de balles à peu bêtes, déplacements un petit peu hésitants par moment, mais un bon match Koumbedi. Ça vaut un 6,5 bien tassé, on va dire, pour Koumbedi. Bon, j'ai du mal à appeler pour la souris aujourd'hui, voilà. Mata, très gros match de Mata, très grosse première temps, deuxième mi-temps un peu plus compliqué. Je pense qu'ils étaient morts et tout. Non, Mata, ça vaut un 6,5 pour Mata aussi. Passe D aussi pour Mata aussi, passe D pour Mata. Alors Niakate, j'ai trouvé un petit peu meilleur que Mata, plutôt solide, plutôt bon la relance. Pour moi Niakate c'est un bon 7. Comme je dit tout à l'heure, j'espère un bon Niakate de saison 2. Abner doublé, gros match Abner, ça vaut 8 pour Abner, un bon 8, un 8 bien tassé. Mera buteur, très propre techniquement, coup de pied arrêté, plutôt intéressant ce coup de pied arrêté. Bon, un petit peu frêle, mais franchement c'est vraiment... ne pas s'enflammer. Mais un Mera, je trouve vraiment très bon. Ça vaut un 7 pour Mera. Testman est plutôt intéressant, mais je trouve plutôt intéressant défensivement aussi, beaucoup de récupération. Mais manque un peu de responsabilité sur ce match. Mais pour moi, c'est un bon match de Testman. Ça vaut un 6,5. Un bon 6,5 pour Testman, bien mérité. Tolisso, patron de Tolisso. À la fois qu'il va avoir joueur et tout, non, on a besoin de joueurs comme ça avance pour Tolisso. Maitland Nice. Pas un bon match de Maitland Nice, pas un mauvais match ensemble. Mais un Maitland Nice, couteau suisse, un Maitland Nice moteur, mais bon, ça va un 6 pour Maitland Nice, pas sensible et tout. Mikotadze, bon pressing. Manque un peu de... Tu vois, un truc comme ça, manque un peu de tueur, enfin il tire pas assez, je trouve. Mikotadze, je pense qu'il devrait peut-être plus tirer, notamment c'est 2 fois devant la surface, il tire pas. Mikotadze, ça vaut un 6 pour Mikotadze. Et j'aurais le plus fait de cette mi-temps, c'est Morera, j'ai pas trouvé son match bon, beaucoup de pertes de balles malgré s'il fait pas un match si rough que ça, mais pour moi ça vaut un 5 pour Morera, un bon 5,5. Ah, bah, c'est bon 5,5. Alors du coup, les flops, on va mettre Morera en flop, et puis en top, on va mettre Abner, mon spécial Nakate qui fait un grand match, Mata qui fait un grand match aussi, bref. Vous voyez les mecs, on a quand même vu une différence entre le match contre Villefranche et le match contre Majorque. Voilà, match contre Villefranche, c'est pas pareil, parce qu'on débutait la prépa, on a fait une semaine assez compliquée, là, on travaillait encore. C'est pas encore parfait, mais on voit qu'il y a du travail, c'est plutôt intéressant. J'espère franchement que ce travail-là va continuer sur le dernier match de préparation contre le Bayern et contre Retafe, qu'on va continuer à travailler, qu'on va continuer à accélérer ces choses-là, et qu'en Ligue 1,
On sera prêt. Lens, ça sera un gros déplacement. Des gros déplacements pour le pire sage en plus. Deuxième match contre Metz, ça sera un peu plus facile. Que Metz, Champs-Élysées, ça va descendre. Et après, contre l'OM, on sait très bien que là, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Franchement, ça, c'est un truc bien aussi. On voit, franchement, qu'il y a Fonseca sur le banc. Maciel, on a bien vu qu'on sur les premiers matchs et tout, que Maciel, on n'entend pas gueuler. C'est chiant, franchement. Non, franchement. Non, respect. Franchement, je suis plutôt content. On se retrouve pour le brief contre Bayern, le Bayern. J'ai pas pu streamer le match parce que j'ai pas pu. J'ai regardé le match avec un bon oeil et tout, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, dire ce que vous en pensez. Tous, allez l'OL. J'espère franchement qu'on va faire une belle saison. Voilà. Et tous, les gars.